suis Philippe Garric. Bienvenue à cette pastille intitulée « Parce que je le vaux bien ». Cette vidéo, en tout cas l'idée de cette vidéo, est née des stages que je peux animer, dans lesquels je vois parfois des participants qui ont mal au dos parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rester assis aussi longtemps dans leur métier que dans une formation, ou simplement parce que ils ont un lumbago, une sciatique ou quelque chose comme ça, et je les vois de temps en temps se dandiner sur leur chaise en attendant impatiemment la pause. Et dans bien des cas, je leur propose, s'ils ont mal, de se lever, de faire quelques pas. Et dans certains cas, la réponse qui m'a été faite, c'est non, non, c'est pas la peine, c'est supportable. Et cette expression, en fait, me fait bizarre. Ça veut dire quoi, c'est supportable? Est-ce que ça veut dire que je vais traverser la vie en agissant pour rendre la vie plus belle que lorsque ce sera plus supportable? Comme si c'était normal d'avoir mal, c'était normal de ne pas être bien, et que du coup c'est l'excès de pas bien que je vais gérer. Et je me suis rendu compte que pour certaines personnes, leur niveau d'inconfort était déjà élevé. Vous voyez, il est comme ça. Pour moi, ça c'est étant l'état de référence, je dirais la plénitude. Et eux, ils sont déjà là. C'est-à-dire qu'ils vivent une sorte d'inconfort, de stress quotidien. Et quand je parle d'eux, je me rends bien compte que je parle de moi aussi. Et du coup, jusque-là, tant qu'ils vivent des choses qui sont dans cette tranche-là, j'agis pas. C'est presque devenu normal. Je m'y suis habitué. Et du coup, ils ne vont commencer à agir que quand ça va au-delà de ça, quand ça devient insupportable. Et j'ai envie de faire cette vidéo pour nous inviter, chacun d'entre nous, à prendre beaucoup plus soin de nous, un plus grand soin de nous. Je ne crois pas que la vie attende de nous que nous nous fassions mal. Je pense qu'il n'y a rien à gagner à se faire mal pour se faire mal. Ce qui ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des efforts à faire pour se rendre la vie plus belle. Mais je ne crois pas que la vie attende de nous que nous nous fassions mal. L'idée qu'il y aurait un pain noir à manger pour espérer manger un pain blanc derrière est une idée à laquelle je n'adhère pas. Et je me dis que si nous appliquons dans tous nos domaines de vie ce que ces participants appliquent par rapport à oser se lever pour prendre soin de son dos, vous imaginez le travail que je vais devoir supporter, la relation de couple que je vais devoir supporter, le mode de vie que je vais devoir supporter, qui ne me correspondent pas, mais pour l'instant c'est supportable. Dit autrement, j'en suis encore pas mort, pour reprendre aussi une expression qui est parfois utilisée pour parler de ça. Je me rends compte aussi dans ces formations que parfois les personnes n'osent pas prendre soin d'elles parce qu'elles imaginent qu'elles vont déranger. Et je peux dire aujourd'hui qu'à chaque fois que j'ai vérifié avec le groupe si quelqu'un pourrait être dérangé parce que l'un d'entre eux se lève pour faire quelques pas parce qu'il a mal au dos, personne n'a dit qu'il serait dérangé. Ça montre bien que je vais parfois m'empêcher de faire des choses en pensant que ça va gêner les autres, alors qu'en fait c'est juste ce que j'imagine. Et si je ne prends pas le temps de le vérifier, je vais passer à côté. Et j'ai pu observer aussi que malgré la vérification que certains ont pu faire, ils ont continué à rester assis, à avoir mal, parce qu'il y avait un bout de leur éducation qui dit ça ne se fait pas, et que ce bout-là est encore plus fort que leur douleur. Et ce, bien que j'ai pu leur expliquer qu'il m'est arrivé d'avoir une participante qui était allongée la moitié du temps sur un lit de camp, parce qu'elle était en mi-temps thérapeutique et qu'elle avait un corset, et que c'était ça où elle ne suivait pas la formation, que j'ai eu des personnes qui sont restées debout une grande partie de la formation sur un tabouret de bar parce qu'elles voulaient vraiment faire la formation, mais qu'elles ne pouvaient pas rester assises. Donc juste pour montrer que nous pouvons être créatifs par rapport au handicap que chacun nous pouvons avoir. Et malgré ça, ils ont continué à ne pas prendre soin d'eux. Donc, vraiment, mon invitation, c'est prenons soin de nous et regardons à chaque instant comment je peux me rendre la vie plus belle et non pas comment je peux me la rendre simplement supportable. Et puis du coup, en faisant cette vidéo, me sont venues d'autres expressions que nous pouvons avoir. Et une aussi que j'aime beaucoup qui dit « il y a pire ailleurs ». Peut-être. Peut-être qu'il y a pire ailleurs, oui. Sauf que c'est pas ailleurs que je suis, c'est là, c'est ici et maintenant. Et que si penser qu'il y a pire ailleurs m'aide à
relativiser ce que je vis et à réellement le vivre mieux, pourquoi pas voir les choses comme ça. Maintenant, s'il y a pire ailleurs, ça a pour objectif de taire ce que je vis, alors là, je suis plus OK avec ça. Parce que la seule douleur que je vivrai jamais, c'est celle que je vis là où je suis, ici et maintenant. Et c'est pas parce que à l'autre bout du monde, il y a un tsunami ou la fin dans le monde ou des guerres, et que je peux effectivement être touché par ce qui se passe ailleurs, que pour autant je ne souffre pas dans ma vie aujourd'hui. Peut-être que si j'ai perdu mon travail ou que mon conjoint m'a quitté, peut-être que je souffre de ça, et que c'est peut-être une souffrance plus intense que celle qui me naît de l'idée de tous ces gens qui effectivement peut-être meurent de faim à l'autre bout du monde. Et cette idée qu'il y aurait pire ailleurs, c'est vraiment un fonctionnement du mental. Je vous invite à revoir ou à voir la vidéo sur le cerveau. Notre mental, lui, il peut dire il y a ailleurs, il y a ici, il y a maintenant, il y a hier, il y a demain. Pour notre cerveau émotionnel, il y a juste un temps, c'est maintenant, et juste un lieu, c'est ici. Donc si mon cerveau émotionnel dit attention souffrance, c'est qu'il allume une loupiote pour me dire il y a quelque chose dont tu dois prendre soin, ici, maintenant. Ça ne nous empêchera pas à un autre moment de prendre soin des gens qui meurent dans le monde ou d'œuvrer pour la paix dans le monde. Mais voilà, prenons soin de nous ici et maintenant. Et puis une autre expression qui va un peu dans le sens de celle-ci aussi, c'est « je n'ai pas à me plaindre ». Encore une fois, je ne pense pas que la vie attende de nous qu'on soit juste en position de ne pas se plaindre. Je crois réellement que ce qui nous est offert, c'est, à l'inverse de nous plaindre, c'est de partager notre bonheur, de partager les choses belles de la vie, de partager des temps joyeux avec les autres, de contribuer par notre métier, par nos actions peut-être bénévoles, par la relation de couple ou de famille que nous pouvons avoir à transmettre la vie et la joie. Et pas simplement de pouvoir dire « Ah c'est super, aujourd'hui je ne me suis pas plaint ». Je pense qu'il y a réellement mieux à vivre que ça. Et en même temps, pour reprendre le titre du livre de Thomas Nansembourg, être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Ça veut dire qu'aller vers ce qui est bon pour nous, ça peut nous demander de passer par des zones d'inconfort, et que nous avons ces zones d'inconfort à traverser. Et en même temps, si je ne les traverse pas, je ne pourrai pas aller vers une zone plus heureuse pour moi. Et du coup, s'offre à moi, en gros, 2 épitaphes sur ma pierre tombale. Et c'est à nous de choisir si nous souhaitons que sur notre pierre tombale soit écrit « Il est mort à 30 ans et nous l'avons enterré à 80 ». Ou alors si nous souhaitons que sur notre pierre tombale soit écrit « Il ou elle a osé, s'est trompé, a échoué, s'est relevé et en même temps, il ou elle a vécu ». Je sais le choix que j'ai fait. Je sais que je n'y suis pas tout le temps. Je vous invite vraiment à prendre soin de la belle personne que vous êtes, j'allais dire du divin qui vous a été offert par la vie, de ce cadeau précieux. Je pense que c'est ça le sens de la vie. Ce qui ne veut pas dire être dans une vie où j'accumule les plaisirs en zappant de l'un à l'autre. Je pense que l'état de référence est la plénitude et que je peux être dans la plénitude simplement en regardant un paysage, sans forcément en me goinfrant de nourriture, d'alcool ou d'argent, ou de sexe, ou de que sais-je d'autre. Voilà, c'est sûrement une des vidéos les plus courtes que je ferai, tellement à la fois ces phrases m'ont marqué et en même temps je pense que simplement de les dire c'est suffisant pour se rendre compte de l'erreur de parcours que nous faisons si nous nous laissons guider par elle. Et du coup je vous souhaite une belle vie parce que vous le valez bien, parce que nous le valons bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.